Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Donc cette vidéo placo, ça va être une grosse partie placo. Il va y avoir beaucoup de timelapse. Je vais vous mettre sur ma tête pour aller voir un petit peu en détail une plaque, etc. Au niveau d'une porte. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, comment je fais mes découpes. On ira aussi plus en détail sur une vidéo, que dis-je, une plaque compliquée. La plaque qui se trouve ici, autour de la fenêtre. Vous allez voir, ça va être rigolo. Et ensuite, on va essayer de mettre un gros coup pour terminer avant que les jointeurs arrivent. Petit spoiler, j'ai terminé 10 minutes avant que les jointeurs arrivent. Ça va vous dire si c'était tendu. Allez, c'est parti. On commence par la porte là. Allez, voilà, vous êtes sur ma tête. Hop, là, vous êtes sur mon téléphone. Enfin, là, vous êtes sur ma tête. Enfin, voilà, vous avez compris. On va attaquer donc ce qui nous reste. Donc, je vais fermer tout ça. Cette plaque, ça va pas être bien compliqué. Il y aura juste deux découpes. Une découpe pour ajuster la largeur, une découpe pour ajuster la hauteur. Donc, on va faire ça maintenant. Par contre, vu que là, je vais pas pouvoir facilement aller de l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une découpe vite fait à l'arrache, à la scie sauteuse et à l'outil multifonction. Ça ira très bien pour pouvoir passer de l'autre côté et faire la découpe comme il va bien, comme il faut au niveau de la structure pour la porte. Voilà, allez, on va choper une plaque et puis on s'y met. Alors, déjà, je me réunis les affaires comme il faut ici. Alors, on ne juge pas le bazar. Oui, c'est le bazar. Et on a tellement tout à faire en même temps que voilà. Donc je vais attendre de bien finir tout ce qui est placo pour bien ranger, bien mettre un coup. Parce que là l'objectif c'est que on a donné une deadline, enfin une deadline entre guillemets, on a donné une date aux enduiseurs, enfin aux jointeurs. Et on risque d'être un petit peu tendu. Donc il faut absolument se dépêcher de finir le placo. Voilà pourquoi. Alors, bien sûr là, ça va pas aller. Donc il va falloir que je m'arrête ici. Et là, je ferai un autre bout de plaque. Ok. Je l'avais déjà réfléchi, mais je m'en souvenais plus. Donc, il me faut ici 69,5. 69,5, ça m'étonnerait que j'ai un bout de plaque qui traîne, qui fait 69,5. Ça m'étonnerait énormément. Celle-là, elle fait 60, je crois. Ah, c'est la difficulté d'avoir des découpes partout, c'est qu'au bout d'un moment, on accumule les bouts pour au cas où, un petit peu plus tard, rattraper un morceau qui pourrait convenir pour aller à tel endroit. Et des fois, ça marche pas. Donc 69,5, il va falloir que je prenne une nouvelle plaque, malheureusement. Il y a des techniques un petit peu pour soulever les plaques. Je suis pas sûr que la mienne soit absolument parfaite en termes d'ergonomie. Mais bon, je sais déjà que il faut baisser ses jambes comme ça pour vraiment pas se faire mal au dos. Donc voilà, allez. Ce que je fais, c'est que hop, toujours la technique du petit coussin d'air. On soulève un peu, comme ça vient. Je soulève. Je mets la plaque à peu près à 10 cm là. Ici, je la fais un petit peu dépasser. Vous voyez, de manière à ce qu'elle soit un peu en équilibre là. Comme ça là, je peux attraper en pliant les genoux et je soulève. Bon, il faut quand même avoir de la force dans les bras et un petit peu partout, mais bon, ça se fait quand même. Ok, donc 69,5. On va être à peu près par là. Hop là. Et voilà. Ok. Vu que je vais être contre une paroi, là ce que je vais faire, c'est que je vais peaufiner un petit peu mon flanc. Et en fait, je passe un petit coup comme ça, histoire de vraiment aplanir la découpe. Vous voyez, c'est un peu moche là. On passe un coup, et voilà, c'est propre. Ok. Donc au niveau de la largeur, je suis bon. Maintenant la hauteur. 255,3. Avant de la mettre, on va se préparer notre zone quand même. Plutôt qu'arriver comme des touristes là et ah zut, j'ai rien qui est prêt. Donc on se prépare
ceci à porter, ici par exemple. La visseuse, elle est là, donc je pourrais l'attraper. Mais bon, l'essentiel c'est vraiment d'avoir ça, parce que c'est ce qui va nous maintenir la plaque en place. Bon, c'est un peu compliqué parce que c'est un petit peu difficile de la faire tenir sans qu'il y ait un appui derrière ici. Mais bon, dans l'idée vous avez compris. Le but c'est de pouvoir un petit peu la plaquer. Là elle tient toute seule, il n'y a pas de problème, elle ne viendra pas basculer. Je vais pouvoir prendre mon escabeau et je vais commencer à visser là-haut. Alors là moi j'ai toujours mon tournevis avec moi. Au cas où il faille reprendre une vis, par exemple je vais visser de travers, hein, ça dépasse. Donc hop. Comme ça, tant qu'on a le lait dessus, on y pense. Voilà, alors sur les plaques, c'est bien de mettre des vis tous les 30 cm. Bon, du coup, bah, ça tombe bien, hein, quand on met des montants tous les 60. Ça veut dire qu'au milieu, en haut et en bas, comme ici là, il faut mettre une vis au milieu, entre les deux. Allez, maintenant, on va découper ça. Bah, du coup, ça tombe bien, parce que vu que c'est une demi-plaque en fait, un petit peu plus, eh ben, je vais pouvoir me faufiler là pour aller découper la plaque. Donc, dans un premier temps, comme je vous disais, je prends ça. C'est bon, je suis toujours svelte. Je vais faire en bas. Allez, on remonte. Alors si vous voulez faire un truc parfait, comme je disais, il faut faire vers soi. Là, vous n'aurez pas de pelure comme ici, là. Je sais pas si vous le voyez, là, comme je vous ai montré hier. Hop là. Et là, bah, c'est propre. Hein. Il y a quelques pelures hein, à d'autres endroits. De toute façon, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Ça va être recouvert par la porte. Mais au moins, je suis propre. Les plus observateurs d'entre vous ont dû certainement voir que quand j'ai mis la plaque ici, j'avais oublié de mettre l'isolant. Voilà, c'est chose faite. J'ai redémonté la plaque. Elle est par terre ici. Et du coup, voilà. Pas de précipitation. On fait les choses comme il faut. Là, j'étais un petit peu dans le feu de faire la vidéo, donc du coup, j'ai oublié. Donc, j'ai redémonté la plaque. Il n'y a pas mort d'homme. L'essentiel, c'est de bien y penser. Allez, voilà, maintenant 2 semaines que j'ai commencé cette zone. Il n'y avait pas de plaque sur les murs extérieurs. Il y avait quelques cloisons intérieures, mais pas tout. Donc voilà, on a fait tout ça. Et j'ai pas mal avancé. Donc, je suis content de moi. J'ai fini là ce matin vite fait. C'était pas la peine de vous montrer parce que alors, on repart dans de la plaque, de la structure placo. J'ai fait cette petite cloison là, ici, pour le placard de Léla. Donc du coup, regardez, cette qualité. Je suis fier de moi. Voilà. Bref, allez, j'arrête de me jeter des fleurs. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée plus tard pour la douche, l'habillage de la douche, le faux fond de la douche avec la niche. Je pense qu'on fera aussi une vidéo dédiée pour l'habillage du WC. On va faire des niches ici aussi pour faire un petit peu de déco, pour mettre le papier toilette, etc. au fond. Voilà, on a passé tout ce qui est plomberie, on a passé tout ce qui est
KNX domotique, on va passer tout ce qui est elec. Donc voilà, on est plutôt au point sur cette zone. Il restera juste, comme je vous l'ai promis, ces zones-là, les contours de porte. Mais bon, là, je vais faire avec des chutes. Hein. C'est juste de l'appui, hein. L'appui pour les portes fin de chantier. Donc ici, des chutes, ça suffira, même si j'en mets 40 des chutes, c'est pas un problème. Donc pas besoin de faire un truc tout joli, tout haut. Ça, on verra à la fin avec ce qu'il me restera de placo. Et je pense que je ferai toute la maison d'un coup. Donc je vais passer ici au soleil un petit peu et à la chaleur. Quand ça tape là, ça fait du bien. Donc je vais faire ici l'arrière cuisine, je vais gérer toutes mes plaques qui me manquent, l'isolation, tous les lecs aussi qui doivent passer un petit peu partout. Là, la nouveauté, ça va être de faire le support. Enfin, ça va pas être très compliqué, hein, mais il va falloir glisser la plaque dessous pour faire un appui pour les nourrices du plafond chauffant, pour les nourrices de l'eau chaude sanitaire et de l'eau froide sanitaire également. Il va falloir faire des petits supports, je pense, pour le départ eau chaude et eau froide au niveau du plafond chauffant. Voilà, donc tout ça, ça va être géré en timelapse, je pense. Ça sert à rien de vous remontrer tout en détail. Vous avez compris maintenant. Là, c'est juste pour le plaisir des yeux. Allez, c'est parti. Je vous mets sur la GoPro en timelapse. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Les amis, j'interromps ce timelapse parce qu'il y a un gros défi qui m'attend. Il y a vraiment un gros défi. Un défi que, si j'y arrive, je songerai sérieusement à me reconvertir plaquiste. Non, il n'y aura pas jusque là. Mais regardez ici. La plaque qui va venir ici, c'est donc une plaque qui englobe la menuiserie, comme d'habitude. Sauf que la partie basse et la partie haute ne vont être tenues que par ça. Que par les 5-6 cm qu'il y a ici, là, sur ce montant. Alors je fais la jonction ici parce que je n'ai pas pu faire autrement. Il y a mieux comme jonction. Mais là n'est pas le problème. La partie basse et la partie haute vont être tenues donc par 5 cm. Autant vous dire que vu la solidité légendaire du placo, hein, il suffit qu'on souffle dessus, il se casse, pour que je devienne fou. Donc, je pense que, enfin, j'ai pensé à une technique dans ma tête, on va voir. Hein. Alors, franchement, si ça marche, c'est beau. J'ai pensé à une technique. Je vais prédécouper cette partie-là et je vais faire des parties sécables. C'est-à-dire que je vais découper ici, légèrement, pas entièrement. Et en fait, ici, je vais faire un renfort, un renfort, un renfort, un renfort sur ma plaque de plâtre, imaginez. Et en fait, au fur et à mesure que je vais glisser ma plaque de plâtre avec tous mes renforts là, hop, quand j'arrive ici, tac, je le casse. Je le casse, du coup, ma plaque, elle va tenir ici et là-haut. Et ça devrait bien le faire, du moment où je pousse de façon homogène sur toute la plaque. Je vais vous mettre ça en image. Franchement, si j'y arrive, c'est beau. Vous pourrez tous m'applaudir. Je veux des cris de joie, je veux que vous descendiez tous dans la rue. Ouais, Flo, c'est un génie. Non, peut-être pas, mais si j'y arrive, sincèrement, je serai pas peu fier de moi. Ce sera la plaque de, la plaque de la maison. Voilà. Bon, dans un premier temps, j'ai coupé jusqu'à un endroit où ça devrait pas se casser. Et c'est à partir de là que je vais faire quelques découpes là au milieu. Pour essayer de faire mes renforts.
tout. Faut bien la visser, hein. Oui, je suis sur tout. Hein, personne ne respire. C'est bien, tu fais ça? Personne ne respire, même pas vous. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Bon bah c'est bon, j'ai réussi. Alors bon, je me suis un petit peu troué au début parce qu'en fait j'ai oublié de mettre mon outillage spécial là pour glisser derrière. Et du coup ça m'a un petit peu arraché la plaque au début. Bon, rien de bien grave, hein. Il suffira de mettre un petit peu de map et puis ça ira bien. Mais voilà, la technique qui fonctionne hein, du coup, hein. Voilà, vous êtes au courant maintenant, vous pourrez le faire. Non, si vous pouvez vous l'éviter en réfléchissant à votre truc avant, parce que je pense que c'était, voilà, j'étais pas trop rodé au niveau des structures et j'avais pas, enfin voilà, d'où l'importance vraiment de se renseigner bien surtout, parce que voilà, si j'avais su que mettre le placo ça aurait été aussi galère parce que la fragilité etc des plaques fait que eh ben, je me serais pas aventuré à faire des trucs comme ça, sincèrement. Donc si vous pouvez vous l'éviter, évitez-le. Et si vous tombez sur un cas comme ça, eh ben, sachez que ça peut marcher. Et je pense que j'ai eu quand même un peu de chance. J'ai Sandrine qui est arrivée au bon moment pour me retenir la plaque pour pas qu'elle se plie comme ça. Donc mais je suis content. Je vais pouvoir faire le reste, ça sera beaucoup plus simple. Allez les amis, j'ai bien avancé au niveau de la fenêtre d'angle. Voilà, c'était un petit défi entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une pose en tunnel. Donc, comme vous voyez, la plaque va plus loin que la menuiserie ici. Et ici, il faudra que je vienne poser un bout de plaque. Je continuerai ça tout à l'heure. Parce qu'en fait, le temps est très humide. Je ne sais pas si vous voyez là. J'ai des flaques, les douves elles sont remplies là. Et même là, il y a de la condensation. Hein. Et en fait, les plaques de plâtre captent cette humidité. C'est comme du Rupson. Et en fait, ça se travaille pas du tout pareil quoi. Déjà que c'est l'enfer à travailler en temps normal. Là, quand c'est humide, c'est encore pire. Donc, vous voyez, en découpant ici avec l'outil vibrant, là, celui-là, pas grave, et bien, ça déchire un petit peu le carton. Vous voyez, on sent que c'est très humide, donc c'est un peu pénible. Donc, je vais aller acheter un autre embout tout neuf. L'enfer de parler avec ça. Un autre embout tout neuf, et puis comme ça, je pourrais découper la dernière partie qui me reste là et terminer ce truc. Là, je suis en train de mettre un petit bout de laine de verre, ici, là. Ouais, parce qu'on a une... désolé, je suis oui. On a une prise là, qui passe, là, la prise extérieure. Donc, du coup, j'avais laissé ce pan de laine de verre en stand-by. Et du coup, ça me fait penser que la vidéo sur la laine de verre, on l'a sortie dimanche dernier, enfin dimanche dernier pour nous, ça fait quelques semaines pour vous. Mais en fait, à la suite de ça, on a reçu un mail d'Isover en nous disant qu'on disait des bêtises. Parce que oui... on a travaillé beaucoup notre produit, il est, en gros, s'il rentre dans l'organisme, il est soluble, machin. Ouais, enfin, d'accord. Mais bon, quand on voit toutes les étiquettes qu'il y a dessus là, toutes les petites icônes qu'il y a dessus, où ils disent qu'il faut faire attention. Ah ouais, j'ai trouvé. Regardez. Qu'il faut faire attention, qu'il faut ventiler. Il faut mettre les EPI, hein, les équipements de protection individuelle. En cas de travail au-dessus de la tête, porter les lunettes de protection, nettoyer avec un aspirateur, blablabla. Voilà. Donc la personne qui m'a contacté, de la com d'Isover, m'a dit oui, bon, voilà, juste un petit masque, ça suffit. Je vais vous faire un petit zoom, vous allez voir. Je sais pas si ça va bien se voir. Et regardez, je suis en train de fourrer un petit peu la laine de verre ici, là. Avec la laine, ici, là. Regardez. Vous voyez, quand je commence à compresser là, vous voyez tout ce qui sort là? Alors il y a beaucoup de poussière, mais il y a aussi des fibres de verre, hein. Vous les voyez voler là? Et ça, que ce soit dans les yeux, dans les poumons, tout ce que vous voulez, c'est pas bon, hein. Donc ouais, c'est bien gentil de me faire des leçons par mail, mais quand on est dans un bureau, mais quand on est sur le terrain et qu'on est en train de mettre de la laine de verre et que ça vole partout, et que des fois quand on en prend un petit peu dans les yeux comme là, parce que eux ils vous disent que il faut mettre des lunettes que quand on travaille au-dessus de la tête. N'importe quoi, regardez. Je compresse à peine, hein. Et ça vole dans tous les sens. Ça part en l'air, ça part en dessous. Donc non, mettez les EPI, mettez les masques comme ça, minimum à petite cartouche comme ça. FFP3, je crois, ça s'appelle. Et enfin, tout ça, c'est vraiment primordial. Vous imaginez, ils vous disent de faire attention sur les parties découvertes de peau.
Alors j'imagine même pas le dégât que ça doit faire quand ça rentre dans les poumons. Allez, je continue mon isolation et je fais ce pan de mur. Mais qu'est-ce que c'est cette diablerie? Eh bien alors, tout simplement, enfin tout simplement, je vais vous expliquer le contexte. Ma structure qui est au-dessus de la baie vitrée qui fait 3,50 m, donc la structure elle fait en gros 3,70 m de longueur. C'était un petit peu délicat d'aller l'accrocher sur la brique, parce que la brique derrière, il y a le volet roulant. Donc le volet roulant, je ne peux pas m'accrocher dedans. Je ne peux pas mettre de cheville, je ne peux pas mettre machin. Il aurait fallu que je fasse de l'époxy, j'en sais rien, et encore je ne suis même pas sûr que l'époxy ça tienne très bien sur la brique. Donc du coup, j'ai regardé mon débattement de la structure seul, et j'avais 4-5 mm. Je me suis dit, bon allez, quand je vais mettre mes plaques de placo, ça devrait aller mieux, ça devrait solidariser tout ça, et ça devrait moins bouger. Donc effectivement, ça bouge moins, mais j'ai toujours 1 ou 2 mm de mouvement comme ça. Du coup, je me suis dit, allez, pour pallier le truc, je vais quand même faire quelque chose, parce que j'ai pas envie que ça bouge, j'ai pas envie de machin. Quand je vais mettre mon acrylique un petit peu plus tard, c'est un coup à ce qu'il craque, c'est un coup à avoir un défuit d'air, l'étanchéité, pas top. Donc du coup, je me suis dit, allez, je mets des plots de la FT, FT 115, bref, la Rupson là, la colle, le silicone colle, et hop, j'ai fait des petits plots derrière. Et en fait, j'ai mis des bouts de rail avec une vis reprise sur là où j'avais une vis de 25 avant. J'ai mis des vis de 55 ici. Et en fait, j'ai fait, ça fait pression. En fait, ça me ramène toute la structure avec les plaques en attendant que mon silicone polymérise. Donc du coup, une fois que ce sera sec, avec tous les plots que je fais tout autour, ça devrait plus bouger. Donc voilà, donc je vais laisser comme ça, j'en sais rien. De toute façon, j'ai pas de contrainte, une semaine s'il faut. Mais au moins, je suis sûr que ce sera sec, même s'il fait bon en ce moment là, il va faire 17 degrés cet après-midi pour un mi-janvier, c'est pas mal. Donc voilà, ça devrait sécher vite. Mais bon, voilà, j'ai trouvé que cette astuce, je vois pas trop comment j'aurais pu faire d'autres. Si jamais dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous aviez une astuce, si vous avez un truc en tête. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que ça, solidariser donc tout l'ensemble à la menuiserie grâce à ce système et grâce au silicone colle. Voilà. Allez les amis, on s'arrête 2 minutes pour parler un petit peu de cette cloison. Ici on aura un petit coffret électrique où il y aura l'actuateur KNX pour gérer le plafond chauffant là-bas. Donc voilà, la proximité est toujours mieux de l'avoir déporté ici. Donc voilà, donc c'était une zone qui était un petit peu complexe parce que la cloison, parce que le dressing de l'autre côté, donc il faut qu'on puisse rentrer des meubles de taille standard, etc. On a le poteau là-haut, je sais pas si vous voyez le poteau là. Eh bien, ce poteau-là, il faut qu'on le cache. On va pas laisser un poteau comme ça moche. Donc il faut qu'on le cache. Donc il faut qu'on fasse la structure de façon à ce que ça passe au niveau du dressing. Enfin voilà, c'est une zone qui est assez compliquée. Et je me suis posé la question de savoir si j'allais vous faire carrément une vidéo sur cette niche, sur le fait de faire la niche. Là. Ce sera une petite niche bibliothèque là, qui est dans le bureau. Là, on va faire un petit coin lecture, ce sera sympa. Mais je me suis dit que c'était quand même assez spécifique et je pense que ce sera un petit peu redondant avec la vidéo qui sera prévue sur structure plus Paco de l'habillage des WC que je ferai ultérieurement. Donc voilà, ce serait un petit peu dommage de vous montrer, ça ferait un petit peu doublon.
Donc voilà, donc on va se garder ça pour l'habillage des WC, et puis les niches, suivant les tailles, suivant les machins, c'est toujours différent d'une niche à l'autre, il faut un petit peu improviser, enfin voilà, il faut vraiment réfléchir un petit peu le truc pour que ça tienne bien, pour que voilà, en tout cas la règle de base c'est au niveau des angles, bien gérer les angles, avoir des structures qui se recroisent, etc. avec le placo, pour que tout ça, ça tienne, hein, pour que quand on pousse au fond, ben, ça ne vienne pas fléchir. Donc voilà, donc il faut faire très attention. Et puis je voulais aussi parler des départs de cloison. J'en ai pas parlé jusque-là. En fait, ce départ de cloison ici, là, que j'ai pas encore fixé, eh ben, il va venir se reprendre dans un autre rail qui se trouve derrière le placo, là, que j'avais prévu quand j'ai fait ma structure placo des murs extérieurs. C'est-à-dire que ici il y a un placo dans l'autre sens, donc là il y a un rail, il y a mes doubles rails ici, et ici il y a un rail tout seul. Et en fait il sert juste à me rigidifier mon départ de cloison là, pour pas que ça se balade dans tous les sens. Hein. Regardez, je l'ai fait là-bas, j'ai déjà fait ici, je l'ai vissé, je vais vous montrer. Donc avec les vis placo, ici, on vient passer à travers le rail, à travers la plaque de placo, pour venir se visser derrière le rail qui était prévu quand on a fait tout le traçage. Voilà. Donc ça, les départs de cloison, ça se gère comme ça. Si vous avez oublié de mettre un rail derrière, oh l'idiot, j'ai pas mis le rail, c'est pas grave, vous pouvez mettre des chevilles mollies, comme j'ai mis au plafond, hein. Donc ça tient au plafond, ça tiendra au niveau du mur, il n'y a pas de problème là-dessus, et donc du coup, vous pouvez vous rattraper comme ça. Et voilà, ce petit bout de cloison vient mettre à terme à cette vidéo, à ce long périple placo qui m'a accompagné personnellement pendant 2 mois. Voilà, ça fait 2 mois que j'ai commencé le placo, j'ai continué le placo, j'ai fait du placo, sans compter le plafond bien sûr. Et qu'est-ce que c'était long et c'était très fatigant. Et en plus, on a la deadline, le jointeur qui vient. Ouais, parce que les joints, je me le sentais pas. Donc j'espère que j'ai tout dit dans cette vidéo. C'était assez difficile hein, sur 2 mois d'arriver à se rappeler qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour pas être répétitif, etc. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien compris un petit peu comment marche le placo. Au final, c'est pas sorcier, c'est juste que c'est un matériau qui est très fragile. Il faut faire vraiment super attention à ce qu'on fait parce que voilà, une bêtise est très vite arrivée, je peux vous le garantir. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo un petit peu marathon, pour moi en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera du bien au moral. N'hésitez pas à commenter aussi, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite de cette construction maison avec nous, les Smart Builders. Nous on se dit à la prochaine. Ciao. Salut.